toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps et bienvenue aussi aux nouveaux et nouvelles. Donc pour me présenter, je suis Anaïs, la teinturière de laine qui se cache derrière la marque Laine et Chaudron. Donc vous pouvez me retrouver du coup sur ma boutique. Avant j'étais sur Etsy, j'y suis un peu moins, vous pouvez retrouver de temps en temps, je vais mettre quelques petites choses, petits accessoires ou voilà, mais sans plus. Je mettrai les descriptions en dessous de la vidéo bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur le profil Laine et Chaudron sur Facebook, sur Instagram, sur Ravelry. Je crois que j'oublie rien, puis bah, sur YouTube forcément. Voilà. Donc je suis teinturière de laine maintenant, je crois depuis bien 4 ans. Donc vous l'aurez compris, dans ce podcast on va parler beaucoup de laine, de fil, de tricot, un petit peu de crochet, un tout petit peu. Et puis on peut parler de temps en temps aussi de couture, mais en ce moment j'ai pas trop le temps, mais j'espère avoir le temps dans les mois à venir. Parce que voilà, j'aimerais tenter 2-3 petites choses. Ça serait cool. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai pas une super luminosité. Je suis très blanche. En plus je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit à mes yeux. Mais bon, ça va aller, c'est pas grave. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, peut-être que vous l'avez vu ou pas. Qu'est-ce que je porte? En fait, ça fait depuis 3 semaines que je l'ai terminé. Hop. Tac, je me pousse. Donc, comme là, vous n'allez pas voir ma tête, si c'est bon. J'ai terminé depuis bien 3 semaines. Donc, j'ai lavé, bloqué. Hop. Un petit pull loose. Avec mon coloris Aruspix. Tchac, il est là. Alors celui-là sur ma base et les bords. Il est un petit peu plus nuancé que celui que j'ai. Donc ma base et les bords, c'est celle-là, c'est une base 100% Merino single. Donc single, c'est-à-dire que c'est une laine avec une seule mèche. Hop, reviens là toi. Voilà. Donc c'est un pull tout simple. En 3 quarts, je l'ai fait 3 quarts du coup pour cet hiver et même pour cet été. Et j'ai créé une petite torsade. Et je pense qu'elle va être... je vais faire une collection avec parce que j'adore cette torsade. J'ai d'ailleurs fait un autre projet que je vais vous montrer après. Avec cette même torsade. Donc j'en suis très très fière. Ça faisait un petit moment que je voulais un pull loose comme ça. Et puis vous en proposez un. Donc c'était l'occasion. Et au départ j'étais partie sur un truc... un pull, faut que j'arrête avec les trucs et les machins, c'est terrible. Un pull avec ma base armoise, donc qui est en baby alpaga et soie, ou la circé, donc la base circé qui est en mohair et soie. Et je me suis dit ça sert à rien en fait, c'est bientôt l'été, donc fais-toi un pull de demi-saison. Donc ce que j'ai fait, sachant que moi vu que j'habite en Haute-Savoie, il fait chaud la journée l'été, mais arrivé le soir ça se rafraîchit des fois beaucoup. Donc un pull n'est jamais négligeable. Voilà, donc je suis super contente. Je l'ai mis pour le week-end de Pâques. Je suis partie un petit coup dans ma famille pour des baptêmes, donc j'étais super contente. J'ai revu un petit peu la famille, c'était trop cool. Et du coup, j'en ai profité pour le mettre un petit peu, comme ça je vois si je suis bien dedans, s'il y a d'autres choses voilà, à modifier ou pas, parce que bon, quand on crée un patron, c'est un peu du qui tout double, hein, même si voilà, en général la recette reste un peu la même, on sait à peu près comment on fait, mais par rapport à l'ampleur que ça peut avoir, par rapport à l'ampleur, comment, je trouve plus le nom, à l'aisance que ça peut avoir, est-ce qu'il y a assez d'aisance ou pas pour un pull loose par rapport à ce que je me représentais, est-ce que les manches te vont, est-ce que le motif va aussi, et en fait bah, je suis super contente quoi, je suis super bien dedans. Voilà, c'est vraiment, je suis satisfaite, je suis super contente, donc j'essaierai de le mettre très très vite en patron, voilà, de l'écrire vite le patron, et il sera sûrement en test dans les semaines à venir, sachant que ouais, ça devrait se faire, je pense, d'ici début mois de mai, hein, je pense, par rapport à l'organisation et tout ce que j'ai à faire d'ici là, ça devrait jouer, en tout cas j'espère.
Donc voilà, je ferai un petit appel à test sur Facebook et Instagram. Et puis on verra bien si ça vous plaît. Euh, Voilà, voilà. Donc ouais, non, je suis super contente. Ça faisait un petit moment que je voulais en faire un. Il y en a un autre que j'ai en tête, mais plus un gilet. En fait, je voulais tenter un patron avec une nouvelle laine. Donc je n'ai pas encore, mais j'avais vraiment envie d'essayer depuis un petit moment. Et hop, je vais vous montrer. Donc comme ça me permet de vous montrer une nouvelle laine, donc qui va sûrement venir d'ici peu. Donc je pense que pendant un moment, elle sera en précommande. Je vais peut-être faire quelques teintures dessus pour vous montrer, mais je vais pas faire sur tout en fait. Je vais voir si ça vous plaît, et puis je verrai après si vraiment elle vous plaît. Je la mettrai officiellement sur le site et en permanence. Donc c'est, vous voyez, c'est du tweed blanc. Et je trouve ça très très joli, ça fait des petites nopes blanches. Et ça c'est un coloris, ça fait un peu, vous savez, rose peau en fait, nude. C'est vraiment base nude et je voulais vraiment un... J'ai une idée en fait de gilet tout simple, avec 2 ou 3 motifs pour casser un peu le côté complètement simple. Et mettre en avant les petites nopes pour cet été. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire avant cet été, et puis au pire ce sera pour plus tard. Mais ouais, j'ai pas mal d'idées en ce moment. Donc voilà, voilà. Comme vous le voyez aussi, j'ai pas mal travaillé parce que j'ai réapprovisionné la boutique si vous voulez refaire un petit tour. Surtout en violet, donc vous voyez le violet il est vraiment blindax de chez Blindax. J'ai refait les coloris Letta, du coup Aruspix, donc le coloris du pull. Et comme vous le voyez, les manches elles sont un petit peu plus foncées. En fait, il me restait 3 écheveaux en base Belladone. Donc ma base Belladone, c'est ma base 75% mérinos en fingering et 25% nylon. Et donc, il me restait 3 écheveaux, mais pas du même bain. Et ça se voit un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je refais 3 écheveaux pareils, je refais un bain ou pas? Et en fait, ouais, j'ai décidé de les reprendre comme ça et en fait de pas les croiser, ce qui fait que on voit vraiment, pas tant que ça en fait, mais on voit la démarcation quand on regarde bien. C'est-à-dire que là, il y a un petit peu plus de fuchsia qu'ici, et là, il y a un petit peu plus de noir. Et en fait, on voit que je crois que j'en ai pris, j'en ai utilisé pas 3, mais quasiment. Et on voit que, hop, il y a le premier qui est là, le deuxième à partir de là, et puis le troisième, il doit ouais, je sais pas, il doit être à peu près là. Et en fait, j'ai fait en fonction du plus clair au plus sombre. Alors quand c'est comme ça, alors c'est souvent comme ça, de toute façon, la teinture naturelle, la teinture de laine, faite main, et c'est tout à fait normal, même dans le même bain, des fois, sachant que là c'est pas le même bain, mais même dans le même bain, ils peuvent être différentes. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut les croiser en fait d'un rang à l'autre, pour avoir un effet uniforme. Mais là vraiment j'avais envie d'avoir un effet, un fade, mais qui soit pas énormissime non plus. Donc disons que si je le dis pas, ça se voit pas forcément, surtout pour les personnes qui tricotent pas. Pour quelqu'un qui tricote, ça se verra. Et là on voit que la démarcation là c'est vachement plus noir, alors que c'est exactement pareil qu'ici. Mais vu que en fait les manches sont plus petites, le noir se voit vachement plus, c'est rigolo. Hop. Et on voit bien les torsades. Hop. Je l'ai faite, j'avais cette idée de torsade et je la trouve trop trop jolie. Hop. Je l'ai fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Parce que du coup, oui, j'avais déjà fait... en fait, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. J'avais déjà enregistré ce podcast la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais en fait, juste avant de partir pour Pâques. Et en fait, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que une ou deux d'entre vous ont vu qu'il y avait un truc de posté sur YouTube et qui a été supprimé après. C'est que ça me le faisait. Mais ça me faisait un podcast, mais en tout petit encadré de rien du tout. Donc on voyait rien. J'ai pas compris pourquoi ça faisait ça. Donc j'espère que là, ça va aller. En tout cas pour celui-là.
Donc je suis désolée si je vais beaucoup me répéter parce que du coup bah, c'est un podcast que j'ai déjà fait mais je dois répéter les mêmes choses. Alors déjà qu'en général je suis perdue avec un podcast, donc quand je dois répéter ça va être rigolo. Donc m'en voulez pas, en plus voilà. Mais c'est pas grave. Hop. Mais ouais, donc j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Il est simple et en même temps, le motif de torsade fait... Enfin, je trouve qu'il fait tout, en fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous ai parlé de la laine, je sais plus. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, si vous voulez aller voir, voilà, oui, si, je l'ai dit, je crois. Hop, on passe à autre chose. Un Alzheimer à 30 ans, c'est beau ça. Hein. Non, mais ouais, vraiment, du coup, je vais être un petit peu perdue et je m'en excuse. Ne m'en tenez pas rigueur. Du coup. Et puis, voilà. Hop, ce que je voulais vous montrer aussi, du coup, le deuxième projet fini. Et patron, voilà, qui est avec la même torsade. Et voilà, on la voit moins là, parce que du coup, il y a vachement plus de nuances. Hop, j'ai pas rentré les fils. Oh, pas bien. Hop. Mais j'adore vraiment cette torsade. Je la trouve vraiment très très jolie. Hop. Et donc voilà, je voulais faire un bonnet aussi. Donc je l'avais expliqué dans le dernier. C'est-à-dire que pareil, je voulais me faire un bonnet doublé. Sauf que j'étais pas sûre de moi. Je savais ce que je voulais, mais j'étais pas sûre de le porter. Et puis voilà... J'étais pas sûre et en fait j'avais vu le modèle qui est un peu différent mais aussi doublé de Dragon Ordian, donc je suis désolée mon accent pourrave, mais du coup qui avait fait le Salem Bini. C'était des torsades mais pas des torsades croisées, c'était un truc assez simple. Et en fait, oui, c'était le bonnet rose que j'avais montré et j'étais super bien dedans. Je me dis, allez, lance-toi, tu sais ce que tu veux faire, vas-y. Hop. Et donc j'ai fait celui-là. Oula, je ressemble pas à grand chose. Oh bah encore pire, tiens. Hop. Et donc j'ai fait celui-là avec cette torsade-là. Et les petites notes. Et je suis super contente, je le trouve trop trop beau. Donc pareil, il faut que je réécrive le patron au propre. Il sera testé, mais je pense que celui-là, je vais attendre bien, peut-être août ou septembre pour le tester. Ça sert à rien que je le fasse maintenant, parce que tout le monde va s'en foutre. Enfin, tout le monde est dans les trucs de t-shirt et compagnie. Donc je me vois pas. Coucou, c'est moi, on est bientôt en mer, je vous fais essayer. Bon après ça se fait, hein, pourquoi pas. Hein. Mais bon, c'est dommage. Parce que du coup on peut pas le mettre tout de suite, quoi. Oh, je suis... J'ai du mal à parler encore aujourd'hui. Hop. Un truc... J'ai un chat coincé dans la gorge. Bref, ouais, je suis super contente. J'ai pas encore trouvé de nom. Je pense que oui, ça serait une petite collection, donc il faut que je trouve le nom. Donc le bonnet, le pull. On verra si je fais des chaussettes aussi. Mais ouais, je suis bien motivée. Il faut juste que je trouve le temps. Pour le moment, bah, du coup, j'ai juste des projets terminés. Voilà, ce serait un petit podcast. J'ai juste des projets terminés. Je vais pas vous montrer des projets en cours parce qu'en fait, j'en ai un, mais qui est en test et j'ai pas le droit de le montrer. C'est un projet que j'ai en collaboration, donc je suis pressée de vous montrer tout ça. Il est très 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 joli. Avec une designeuse tricot, mais alors qui est très 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 talentueuse et je suis trop trop contente. Mais je suis pressée de vous montrer ça, mais pour le moment je ne peux pas, donc je le garde pour moi. Voilà, voilà. Et du coup, je vous parlerai des box après, voilà, je suis tout tombée. Et le fameux pull, tchac, de mon chéri, que j'ai terminé. Je vous l'avais montré la dernière fois, je crois qu'il en était à peu près à là, si je me trompe pas. Avec mon coloris, du coup, c'est pareil, celui-là, il faut que je le remette en boutique, il faut que je teigne. Il y a tellement de choses à faire. Je vais me reculer un peu. Hop, donc ça c'est le pull de Morissette C. Le pull Popeye, la marinière Popeye. Je sais plus exactement dans quelle couleur elle l'avait fait. Mais moi j'avais vraiment envie de prendre un bleu et de le démarquer avec du marron parce que c'est bien ces couleurs, c'est des couleurs qui lui vont très très bien. Et il y en a beaucoup dans son placard, soit il a du... ouais, un peu les couleurs automnales, soit du vert un peu olive, soit du caramel, du marron chocolat ou du gris ou beaucoup de bleu. Et ça lui va bien, donc j'aimerais bien faire, j'espère que je pourrais faire une photo.
avec lui, puis vous la montrer, mais vu qu'il n'est pas trop photographie, je vais le supplier. S'il te plaît, fais-moi une photo. Il l'a mis 1 ou 2 fois, il est bien dedans apparemment, il est confort, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise parce que, comme j'avais déjà dit, en fait, c'est que on est une génération, on a connu, je pense, les pulls de laine qui grattent, et en fait, vu qu'il est resté là-dessus, puis qu'il n'est pas intéressé par la laine, pour lui, en fait, même s'il sentait, puis je lui ai déjà montré, en fait, je lui ai dit, mais tu vois bien que mes laines, elles sont, enfin voilà, les laines d'aujourd'hui, elles sont super douces, quoi, ça n'a rien à voir avec les laines qu'il y avait avant. Mais en fait, il avait toujours ce truc-là. Puis il y a un truc un peu psychologique, c'est que je lui ai fait déjà des bonnets et tout, puis ça le gratte, alors qu'il n'y a pas enfin, il y a pas de raison que ça le gratte en fait. Et du coup, non, là, il l'a bien mis 2-3 jours, je crois, ouais, 1 ou 2 fois. Je l'ai relavé, je l'ai rebloqué, mais ouais, ça a l'air de lui plaire. Donc, je suis contente. Par contre, j'ai toujours, oui, le projet en cours. Donc, du coup, j'ai celui dont je voulais parler, le test. Et du coup, j'ai toujours pas avancé, du coup, vu que je me suis lancée dans celui-là et dans le patron de chaussettes que je vais vous montrer. Enfin, non, je vais pas vous le montrer. Euh, je vais pas digresser en parlant de ça après parce que je vais me perdre. Voilà, je suis perdue. Voilà, je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc du coup, j'ai fait je suis en train de faire le test et j'essaye de le finir rapidement. Il faut que je finisse, je vous montrerai pas. Alors, j'ai toujours le châle brioche et dentelle que j'ai pas retouché depuis. Mais de toute façon, ça sera juste un prototype et j'en referai un après pour vraiment faire le patron. Parce que en regardant celui-là, je trouve qu'il est vraiment un peu trop grand. Et il y a un assemblage au niveau des sections. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, mais c'est normal en fait, c'est juste le boulot d'une designeuse, hein, on refait, en machin, sauf que là en fait, jusqu'à maintenant, ça me plaisait. Puis en fait, en le re-regardant, je me suis dit non, mais en fait, il y a 1 ou 2 trucs qui me plaisent pas. Donc voilà, je suis quasiment à la fin, donc je trouve ça bête. Sachant qu'il c'est vrai qu'il est très très joli de tout détricoter, il n'y a pas d'intérêt, donc je vais le terminer. Et j'en referai un dans d'autres coloris aussi pour montrer les différentes coloris. Si vous voulez aller voir, du coup, je crois que j'en ai parlé dans le dernier ou l'avant-dernier podcast. Et il en est de même, du coup, pour le pull que je l'avais commencé, du coup, pour mon chéri, en déca. Le fameux dilemme du rose ou pas rose. Et du coup, je ne l'ai pas retouché. Je savais pas quoi faire avec, mais en tout cas, merci beaucoup parce qu'effectivement, oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de votre part et c'est adorable. Vous m'avez donné vos avis. Donc, certaines me disaient non, non, pas du tout, ça fait pas du tout homme, vends-le ou offre-le. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit en majorité, bah non, c'est pas grave, hein, aujourd'hui les hommes portent du rose, les hommes portent, enfin voilà, et ça fait pas non plus un rose bonbon très féminin, donc ça passe. Sachant qu'en plus c'est en dégradé, ça va jusqu'au rose, vieux rose et un peu même, je dirais, rouge à la fin, parce que les derniers finissent en fait comme ça, un rose rouge. Donc ce que je pense, c'est que voilà, dès que j'ai un peu de temps, je vais le terminer. Il le met, il le met, il le met pas, bah tant pis. Ouais, effectivement, je l'offrirai, mais voilà, je vais au moins le terminer, ça m'embête de pas le terminer. Sachant que oui, le motif, en fait, c'est éclatant hein, de le faire, parce qu'il y a des petits triangles. Après, on passe, je me rappelle plus exactement euh, dans quel sens ça va, mais il y a des petits triangles. Après, il y a le point, les côtes, il y a des points mousse. Du point de riz et puis en fait à chaque fois voilà c'est des sections puis on les alterne et je trouve que c'est une super idée. Voilà voilà. Je crois que j'ai fini de vous parler des projets terminés et puis on va passer du coup on va passer à quoi? Je vais vous parler des box, allez c'est parti. Donc les box comme vous le savez peut-être, quasiment tous les mois, je vous propose une box à thème. Donc moi, je suis beaucoup plongée dans l'univers un peu nature, même un peu sorcière, magie, tout cet univers-là. Et j'aime bien le retranscrire dans des mood boards. Donc des ensembles. Un mood board, c'est un ensemble en fait de photographies ou d'illustrations qui sont un peu dans le même thème de couleurs. Puis de m'en inspirer du coup pour me faire un challenge et puis vous le proposer du coup en box. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion, puisque j'ai pas, je crois que j'ai pas refait de podcast depuis.
mais j'ai pas eu l'occasion de vous le remontrer depuis mars. Et en mars, je vous avais proposé en fait une box sur Blanche-Neige que vous avez adoré. Donc j'étais assez contente. Avec qui comprenait du coup un écheveau avec un mini contrastant. Et dedans, j'avais mis du coup, souvent en fait dans mes box, je propose justement, voilà ce que je dis, des box quasiment tous les mois, si ce n'est tous les mois. Et dedans, voilà, vous avez des accessoires aussi tricot, vous avez, souvent oui, c'est des accessoires, ça peut être des contrants, ça peut être des marqueurs, ça peut être, j'ai déjà mis des embouts. Et avec ça, je vous propose un peu une pause gourmande tricot, un instant tricot gourmand. Souvent avec des petites choses à grignoter, à manger, ou au moins un thé ou un truc comme ça. Et depuis quelques temps, du coup, on bosse ensemble avec les potions de Merlin. Donc si vous connaissez pas, j'en ai parlé déjà la dernière fois. Je vous conseille d'aller voir sur les réseaux. En tout cas, d'aller voir leur boutique. J'ai pas l'habitude voilà, de faire de la pub pour tout et n'importe quoi. Vraiment, moi, je fonctionne. Je vais pas tout tester comme ça. En fait, j'aime bien tester, hein, j'aime beaucoup découvrir. Mais je vais pas faire de la pub pour tout. Là, vraiment, moi, en fait, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Et si j'aime, j'aime, quoi. Et, euh, et en fait, c'est mon amie, ma copine de tricot que j'ai connue il y a quelques mois maintenant et que j'adore. Je fais un bisou à Fraîcheur Montalo Chantal, qui fait aussi des podcasts. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne la connaissez pas. À mon avis, vous la connaissez. Qui m'a fait découvrir, du coup, dans un de ses stories, je crois, justement, les potions de Merlin. J'ai voulu essayer. C'est en fait un couple qui s'est lancé, qui voulait faire une entreprise pour proposer et créer des thés maison, en fait. Enfin, vraiment que eux-mêmes créent. Et c'est vraiment des thés qui sont, mais enfin, c'est des bombes gustatives, il n'y a pas d'autre mot. Des thés et des infusions aussi, c'est vraiment, mais vraiment délicieux. Et bah forcément, vu que je bosse avec des box et que j'aime voilà, faire des collaborations un peu de temps en temps avec des personnes que je découvre du coup, donc ça peut être des petits gâteaux, des petits trucs. Des fois, c'est moi qui les fais, comme le mois prochain, voilà, il y a des petits cookies, des petits trucs qui vont arriver. Voilà, je pense que c'est moi qui vais les faire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus, ça y est, j'ai perdu. Mais voilà, en général, j'aime bien aussi vous proposer voilà, des petits producteurs ou enfin des petites entreprises qui font eux-mêmes et qui ont vraiment une passion derrière. Et pour le coup, les potions de Merlin, c'est un couple en fait, Sandrine et Christian, qui sont mis à faire ça. Et vraiment, on sent vraiment qu'il y a une grande passion derrière et qu'ils aiment faire ce qu'ils font. Il y a un soin tout particulier, si jamais vous commandez, vous allez voir, qui mettent dans leur livraison avec un petit mot, une petite enveloppe cachetée. Chaque thé, en plus, en fait, Sandrine est une poète, tout simplement, une artiste qui fait des poèmes magnifiques et qui adore manier les mots. Et qui, pour chaque thé, en fait, nous fait un petit texte qui vraiment nous fait voyager. Et c'est là qu'on comprend vraiment la démarche qu'il y a derrière. C'est pas une démarche où je te vends mon truc et puis pour me faire de la thune. Même si en soi, on va pas se mentir, hein, on fait pas ça non plus. Voilà, hein, pour des clopinettes, faut bien qu'on vende. Voilà, on veut bien nous donner et puis ne pas, voilà, ne pas vendre. Mais bon, enfin voilà, nos propriétaires et puis l'État et puis le magasin n'est pas d'accord après de dire bah je te paye avec mon sourire, j'ai besoin de manger mais j'ai pas de sous. Donc malheureusement il nous faut des sous aujourd'hui. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas on voit qu'ils le font pas pour l'argent quoi, c'est vraiment par passion et je trouve ça génial. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Et donc du coup bah, pour revenir sur la box de mars c'était du coup sur Blanche-Neige. Je vous proposais 2 écheveaux avec ça. Donc le premier. Donc c'est toujours des thèmes, on voit les thèmes, on voit pas. Enfin, les écheveaux, c'est une surprise en fait quand vous découvrez les box, hein, c'est un peu le but. Donc c'est un écheveau blanc avec des speckles rouges, vous voyez. Assez discrète, sympa. Et du coup, un écheveau contrastant. Hop, donc Kissing Snow White.
et Poisoned Apple. Celui-là il s'appelle donc Embrasser Blanche-Neige et Pomme empoisonnée, forcément. Et donc je vous avais proposé, alors je le mettrai là, un patron de chaussettes pour aller avec, un petit peu original. Donc voilà, voilà. Et donc avec, hop, je vous ai amené, voilà, il y a les petits marqueurs qu'elle a avec, donc il y en avait un plus gros que les autres. Et les petits marqueurs avec la robe de Blanche-Neige, une petite pomme, une petite colombe, que je trouvais trop mignon. Donc à chaque fois je propose, des fois ça change, des fois c'est des contrants, des fois voilà, cette fois c'était, souvent c'est des contrants. Non, souvent c'est des marqueurs. Mais ça peut changer. Voilà, voilà. Et donc à chaque fois, voilà, je pense que je vais essayer un peu de varier pour pas à chaque fois vous proposer du thé, parce que je sais que certaines n'aiment pas le thé non plus. Même si je pense que voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, donc j'aimerais bien alterner, mais en général, je pense que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je vous montre pas tout de suite, je vous montre après parce que c'est la box de ce mois-ci. Et donc voilà, donc c'était la box Blanche-Neige. Et donc pour le mois d'avril, j'ai proposé Forêt Enchantée. Et donc, hop, je les ai mis là-bas. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de patron parce que tout simplement j'ai pas eu le temps. Puis je vois pas l'intérêt d'en proposer à chaque fois. Enfin, il y en a pour qui ça ne... Enfin, il y en a que ça n'intéresse pas du tout et qui n'ont pas envie de payer en plus pour un patron, même si en général, je sais que ça vous plaît assez. Et en général, je propose 3 à 4 coloris selon les thèmes, selon les mois. Et là, cette fois-ci, il y avait 3 couleurs. Donc, c'était vraiment un... Je vous proposais vraiment un mood board, du coup, très vert, très forêt. Et voilà, vous imaginez bien le truc. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le mettre ou pas, en fait. Je vais voir. Mais m'en voulez pas, du coup, si j'ai pas réussi à le mettre. Donc, le premier coloris, donc c'est un... Voilà, c'est du coup Enchanted Forest. Donc, du coup, c'est un vert qui change un peu. J'avais un vert un peu comme ça avant, qui était Pine, je crois, ou un truc comme ça. Mais ce qui était un peu plus foncé. Donc, c'est vraiment un joli vert. Uni. Ouais, j'ai travaillé beaucoup sur l'uni cette fois-ci. Des fois, je fais vraiment des speckles, des fois des nuances. Ça dépend en fait, vraiment comme inspire le mood board. Et voilà, cette fois, je voulais vraiment vous proposer de l'uni. Hop, alors c'est toujours sur souvent ma base Belladone, donc 25% mérinos. Qu'est-ce que je raconte? 75% mérinos et 25% nylon. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez faire des chaussettes avec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le deuxième, c'est Fox and Fire. Hop, en orange, donc un joli orange. Il est un peu plus pétant en vrai. Un peu moins... Là, il fait clair, je trouve. Avec, voilà, c'est un orange avec des petites speckles noires un peu partout. Et le troisième, Mystery Book. Avec du gris, du bleu vert et du rose, rose violet, quoi. Donc c'est pareil, là c'est très nuancé avec 2-3 speckles, mais sans plus. Voilà, et les trois ensemble, ça donne ça. Donc on m'a posé la question, est-ce que souvent elles vont ensemble? Donc oui, en général, elles vont ensemble, c'est le but. Sauf que ça dépend toujours des... Ce que je dis souvent, c'est que ça dépend des goûts. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui vont adorer associer les trois, et d'autres vont me dire, bah non, les trois ne vont pas ensemble. Alors qu'il y en a qui aiment justement quand c'est très contrasté, et d'autres pas du tout. Donc ça dépend. Ah, c'est ma chienne, j'ai eu peur, j'ai entendu quelqu'un dans l'escalier, je me suis dit qui c'est qui arrive, alors qu'il n'y a personne à la maison. Donc voilà. Les trois coloris, du coup.
Je sais pas si j'ai amené le... Oh, je crois que j'ai oublié. Je vais aller chercher après. Et donc, oh, ils sont d'ici. Qu'est-ce qu'ils sont bons. J'en avais gardé un. Alors malheureusement, j'ai plus celui de mars parce que je l'ai fini. C'était les vergers d'Avalon, il me semble, avec des morceaux de pommes et de la cannelle et des écorces d'orange. Et là, c'est une infusion, le cœur de brocéliande. Alors forcément, ça parlait d'une forêt enchantée, donc vous vous doutez bien que je pouvais que choisir celui-là. Et vraiment, enfin, oui, c'est une infusion, c'est pas un thé. Et elle est délicieuse, elle sent d'ici, mais je vous assure, puis on sent que c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est pas de la gnognotte. Alors, pomme, verveine, rooibos vert, fleur de souci, morceaux d'orange, framboise, feuilles de mûre, cassis et passiflore. Alors c'est pareil, moi il y a des fois où je me dis, il y a un truc que je vais moins aimer que d'autres. Par exemple le cassis, mais en fait c'est même quand on a 1 ou 2 ingrédients, on se dit, oh je suis pas sûre. En fait c'est tellement dans des bonnes proportions qu'ils arrivent même aux ingrédients que j'aime un petit peu moins, je dirais en fait à les rendre super bons. Je sais pas comment expliquer ça. Je fais pas vraiment de la pub pour faire de la pub, c'est vraiment parce que je trouve ça top, hein, vraiment. Je suis pas là pour faire... voilà, on a déjà assez de pub à longueur de temps. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai acheté, je vous montrerai après, il y a quelques temps, j'ai craqué pour un truc sur Hobby. J'ai acheté de la laine pour faire du crochet. J'en ai marre, je n'en peux plus. J'ai une pub, à chaque fois que je me mets sur YouTube, et en général, moi, j'ai pas la télé. Mais en général, voilà, quand je fais ma laine ou quoi que ce soit je mets la musique, ou soit, voilà, je mets des documentaires, ou parce que je suis à côté, puis je regarde d'un œil en faisant ma laine ou en faisant mes commandes et tout ça. Et souvent, je suis sur YouTube. Et j'aimais bien YouTube jusqu'à maintenant parce que justement, c'était pas comme à la télé où tu regardes 5 minutes, voire 10 minutes d'un film ou d'une série, et puis tu as 5 minutes, voire 6 minutes, voire des fois plus de pub. Et ça me rend des dingues. Petit aparté, hein, mais... Et du coup, depuis que j'ai fait cette commande sur Hobby, j'ai la pub Hobby, pardon, à longueur de temps, sur toutes les 5 minutes. Et alors, je sais pas si vous l'avez déjà eu, cette pub, parce qu'en général, je sais que pour celles qui vont beaucoup sur YouTube, souvent, ils savent, voilà, selon ce qu'on regarde, selon l'algorithme, ce qu'on va préférer au niveau des pubs. Donc, pour celles qui ont cette pub, quand elles regardent des vidéos YouTube, mais vous avez toute ma compassion. Mais c'est une pub, elle est juste énervante. Il y a en plus une musique dessus. Ils auraient pu tout choisir pour te donner envie d'acheter de la laine. Mais là, pour le coup, t'as même plus envie. Parce que tu te dis, mais en fait, mais laissez-moi tranquille avec cette pub, quoi. Je n'en peux plus. Et en plus, il y a une nénette dedans. Alors, j'ai rien contre elle, hein, mais vraiment, en plus, ça fait vraiment la fille qui joue, quoi. Ah, je suis contente, j'ai de la laine. Enfin c'est naze comme tout, de la performance vidéo à la musique, quoi. Bref. Fin de la digression. Donc tout ça pour dire que je vais pas m'amuser encore à faire de la pub pendant que je vous fais... Mais je trouve ça juste trop bien parce que c'est un truc que j'aime, quoi. Il y a des morceaux d'orange. Du thé, du cassis, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc vraiment, enfin merci à eux vraiment de nous faire profiter et d'avoir d'avoir accepté de faire une collaboration. Et j'ai déjà demandé hein, il y a 2-3 personnes avec qui j'ai des coutures, alors pas de thé bien sûr parce que je vais rester je pense avec eux bien sûr, mais d'autres personnes que je voulais vous faire découvrir, qui font des bougies, qui font des broches, qui font enfin voilà, que j'aurais bien aimé mettre dans mes box. Et souvent, en fait, c'est contre-productif parce qu'on a tellement toujours des pubs et des gens qui nous envoient sans arrêt des choses sur Instagram, Facebook, que je pense qu'il y en a même qui répondent pas parce qu'ils se disent putain, c'est encore une nénette qui se fout de ma gueule ou qui veut. Enfin, je le vois comme ça parce que bon, moi personnellement, à moins que des fois, que si je réponds pas, et vraiment, ça peut je pense que des fois ça m'arrive sur Instagram et tout. Si vraiment je réponds pas, c'est que je n'ai pas vu le message. Mais vraiment, hein. Ou souvent je réponds des fois 1 mois après, parce que souvent c'est dans les invitations, j'ai oublié de regarder. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi, au pire, tu me dis que ça ne te plaît pas.
mais tu réponds, enfin voilà. Et en général, c'est aussi pour les faire découvrir aussi, donc c'est tout bénéf pour eux. Puis ça leur fait un petit peu plus de commandes sur le coup. Donc, mais en fait, je pense que certains ne répondent même pas parce que moi, je sais que toutes les semaines, j'ai des demandes des faux concours, des personnes qui me demandent des trucs, enfin, des trucs de management, de commerce, et je m'en fiche en fait. Enfin, personnellement, c'est cool. Enfin, voilà, vous faites votre beurre sur Instagram. Voilà, il faut que tout le monde vive aussi. Mais en fait, on en a tellement que je pense que, voilà, ils voient une invitation d'une nette qui demande une collab. Peut-être qu'ils se disent, ouais, non, mais c'est bon, celle-là, elle va encore m'entuber ou elle va encore me raconter des conneries. Même pas je réponds, c'est des conneries. Et je le vois comme ça, en fait. Et je trouve ça dommage parce que du coup, enfin voilà, je dis pas ça pour tout le monde, mais ça peut arriver que quand je propose, certains ne répondent pas, quoi. C'est comme ça. Tant pis pour eux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, je vais vous montrer la broche que j'avais fait. J'arrive, je vais la chercher. Me revoilà. Donc normalement, c'est sur une épingle, vous savez, avec des petits trous pour mettre dessus. Tout simplement parce que j'ai fait des fermoirs pour 2 d'entre eux. Et quand tu as des épingles, forcément, il faut des fermoirs. Mais du coup, moi, je m'en suis gardée, mais j'ai pas fait de... Comment on appelle ça? Oui, des fermoirs. Vous savez, en fait, c'est pour mettre sur le tricot. Ou voilà, vous n'êtes pas obligé de défaire sur les aiguilles. Vous pouvez y marquer sur le tricot, par exemple, si vous êtes à, je sais pas, 10 rangs, un truc comme ça. Hop, on met le fermoir dessus, et puis avec l'anomarqueur, et ça marche. Et donc, pour Enchanted Forest, Anaïs avec son accent pourri. Hop! Je peux pas pouvoir les montrer en même temps, ils arrêtent pas. Arrêtez de bouger, ça suffit maintenant. Hop. Je vais vous montrer les uns après les autres. Hop. Petite épingle avec un petit jardin. Je le trouve trop beau, je m'en suis gardée pour moi parce que je le trouvais trop beau. Un petit gland. Une petite feuille. Forcément le petit renard. Et le petit écureuil. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait dans la box du coup de avril, du coup ce mois-ci. Du coup qui était un petit peu en retard, d'habitude les box du coup sont envoyées. Donc je les mets en précommande. Je les mets en précommande le mois d'avant. Donc par exemple là pour la box de mai, je l'ai mis là elle est en précommande pour avril. Donc d'ailleurs il n'y en a plus beaucoup. J'ai fait une plus grosse quantité parce qu'on m'avait dit oh, à chaque fois que j'arrive il n'y a plus rien. Donc j'ai prévu une plus grosse quantité ce mois-ci. Donc il y en a encore en boutique, je sais pas pour combien de temps. Quelques-unes. Mais en tout cas voilà, là par exemple pour mai, du coup je la mets en précommande en avril, elle sera envoyée début mai. Donc ça devrait être autour du 10 du coup. D'habitude c'est du 5 au 10, mais je fais attention parce que du coup je pense que c'est avec les grèves qu'il y a eu, j'ai beaucoup de... D'ailleurs même l'été qui m'avait envoyé bien avant, sont arrivés très en retard. C'est pas du tout de leur faute, hein, eux ont fait leur boulot, mais c'est pareil pour les box, en fait elles sont arrivées très en retard. Avec les grèves et tout ça, après, enfin voilà, c'est comme ça, on fait avec, c'est aussi pour nous, donc on comprend. Enfin après, c'est mon avis personnel, hein, ça n'inclut que moi. Mais voilà, donc c'est pas grave, mais voilà, je vous ai expliqué, je me suis excusée en vous disant qu'elles arrivaient un petit peu en retard ce mois-ci, donc là elles sont toutes parties. La semaine dernière, en fait, je suis partie le 8. Ouais, bah du coup, je suis partie pour Pâques, comme je vous l'ai dit. Il me semble que je vous l'ai dit, je sais plus. En fait, j'ai fait ça la semaine dernière, comme j'ai dit, j'ai fait le poté, je sais plus ce que j'ai dit, donc soyez indulgents. Et du coup, je pensais le vendredi, les avoir finis le vendredi. On partait le samedi matin. En fait, je pensais tout envoyer le vendredi, sauf que le vendredi, j'avais rien reçu. Et j'ai tout reçu, je crois, le lundi et mardi. Pour les box, donc j'ai dû faire les box le mercredi, jeudi, enfin mardi, mercredi, des réceptions très rapidement.
pour les envoyer le plus rapidement possible. Donc je suis désolée, mais il y avait un petit peu du coup, de retard. Et je pense que voilà, il y a eu peut-être un petit peu de retard aussi. Je sais qu'il y en a une ou deux d'entre vous qui ont un petit peu de retard aussi sur l'expédition. Moi, je l'ai envoyé à telle date, et puis d'habitude, ça arrive en 2 jours. Et il y en a, je crois, qui l'ont eu aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, voilà. Pourquoi je dis ça? On dirait une nénette qui est complètement... Ouais, je pense que c'est un truc de dingue. Mais je suis désolée, mais en fait, oui, c'est ça, c'est que vu que je l'ai déjà fait, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou si c'était la dernière fois. Et puis en plus, je suis un peu, comme vous le voyez, je suis un peu fatiguée. Je voulais vraiment le faire, je devais le faire hier, mais vu qu'il y avait mon fils et tout, c'est un peu compliqué. Parce que toutes les 2 secondes, vous allez entendre «Maman! Maman! Maman!» Alors, mais ça, je pense, la dernière fois, il est parti chez sa grand-mère. J'ai compté, et le matin, il était même pas, il a été 3/4 d'heure avec moi. Il m'a dit déjà, je pense plus d'une dizaine de fois, j'ai compté, et je pense que j'en ai oublié, maman, en même pas une demi-heure, quoi. Maman! Maman! Alors, je sais pas si vous connaissez ça en tant que maman, mais des fois, voilà, je n'en peux plus, je suis là, il va pas arrêter, c'est pas possible. Puis des fois, il sait même plus, en fait, il m'appelle tellement, au bout d'un moment, je dis, mais quoi, ça fait 15 fois que tu m'appelles. Ah bah, je sais plus. Puis il revient, puis 2 minutes après, maman! Je pense que les enfants sont une très... Si vous n'êtes pas patient et que vous voulez expérimenter et faire en sorte d'être patient dans la vie, les enfants sont un très bon remède et un très bon challenge, si jamais. Enfin voilà, mais je pense que j'ai tout dit. Par la suite, ouais, il sera un petit peu plus court que les autres, mais tant mieux, puisque les autres étaient vraiment très très longs. Donc voilà, je mettrai du coup mon pull, il faut que je trouve encore le nom, sur Ravelry, mais avant, je ferai un test dans les semaines à venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tchac tchac tchac. Je suis sûre que j'oublie un truc. À chaque fois, c'est pareil. Je finis puis j'oublie. Ah oui, c'est ça. Je crois que j'ai pas montré. Je sais plus si je voulais montrer ou pas. Tchac. C'est... Regardez-moi ça. C'est en coloris nude, hein. Je l'ai vraiment fait. C'est un nouveau coloris. Il est pas en boutique. C'est très très doux. C'est un rose, mais un rose pâle. Ça fait vraiment peau en fait, rose peau. Et je voulais en fait essayer ces échos-là. C'est des noppes blanches. Alors souvent on connaît les Donegal Neb, donc celles qui sont de couleur un peu grise, marron et tout ça. Et je voulais essayer celle-là pour vous en faire profiter cet été. J'espère que j'aurai le temps. Puisque du coup j'ai beaucoup de choses à faire comme je vous l'ai dit. Mais je voulais faire j'ai un patron de gilet dans ma tête. Et que j'aimerais faire avec. Donc voilà. Si ça se fait pas, ça sera plus tard, hein, c'est pas grave, mais j'aimerais vraiment vous faire profiter de ça. Et je trouve que c'est très très joli. Mais vraiment un patron de gilet assez simple pour mettre en valeur justement cette laine. Ça faisait un petit moment elle me tapait dans l'œil. Et je me suis dit, allez, du coup j'en ai commandé, puis je vais voir ce que ça donne. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Donc je vais finir mon châle, finir le pull, finir le test. J'en ai des choses à faire. Et puis quand j'aurai le temps, alors je vais vous montrer, j'ai pris quasiment toutes les couleurs. Hop. Parce qu'elles étaient en promo quand je les ai pris. Alors c'est les fameux trucs de hobby que je vous disais. Parce que j'ai vu alors ça faisait un moment que ça me tapait dans l'œil. J'adore faire du crochet même si j'ai pas le temps. Quand j'ai le temps, je suis super contente. J'aime bien les amigurumis et tout ça. Et j'aime bien faire des doudous pour les enfants. Et je voulais en faire. Et j'ai croisé un compte, alors je sais que c'est pas la seule à le faire, mais je trouve que c'est une super idée. Je crois qu'elle s'appelle Nadelkunst, c'est une Allemande, qui fait plein de patrons, elle est sur Etsy, de doudou. En tout doux comme ça, c'est de la laine un peu chenille. Et d'où pourquoi je me fais harceler par hobby depuis sur YouTube. Voilà, et j'en ai pris quasiment toutes les couleurs pour faire des doudous. Alors ça fait quelques mois que je les ai dans mon armoire. J'ai pas encore eu le temps de les utiliser, donc je suis un peu dégoûtée. Mais ça arrivera.
Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que je vous ai pas trop embêté parce que j'étais vraiment à la masse. Du coup, quand on est fatigué, puis qu'en plus on sait plus si on a dit quelque chose ou pas, c'est compliqué. J'espère que ça aura pas été trop embêtant pour vous et que vous aurez quand même passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous revoir, assez rapidement quand même. Je vais pas trop parler d'Hélène cette fois-ci parce que je crois que la dernière fois j'avais quand même, enfin voilà, j'en ai parlé quand même pas mal, des coloris et tout ça, donc peut-être que la prochaine fois je prendrai plus de temps. J'ai ma gorge, elle veut plus, tu parles trop Anaïs, c'est pas possible. Mais ouais, j'ai pas envie de vous saouler non plus. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup que je montre tous les nouveaux coloris, les trucs, les machins. Et j'ai toujours peur, enfin voilà, je pense que je suis pas la seule en tant que teinturière de laine. Enfin, bon, j'ai pas envie de faire la nénette qui, voilà, la publicité, comme j'ai dit. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de temps en temps de vous les montrer. Donc peut-être la prochaine fois, je prendrai plus de temps. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis doux tricot et puis à tout bientôt. Bye bye.